Et il y avait également la photo de notre policier qui est tombé martyr. Maşallah. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Et mon brave est religieux, mon lion est religieux, cette personne, Masha'Allah. Et que Dieu lui accorde les plus beaux endroits Tebrik ediyoruz. au paradis, on le félicite. Tebrik ediyoruz. Allah o güzel On makamı le bize nasip félicite, que Dieu nous accorde également ce Bizi dünyada bıraktı. joli endroit. Donc, Cennete. Dieu donc, İnsan il nous a laissé inanıyor tabii haline. sur terre, il est parti en enfer. Bien sûr que nous, Dinliyorum. on aspire à cela. Oui, je vous écoute. Et dans la ville de Gizeh, où plusieurs centaines de terroristes ont été... Mais donc, ils ont enlevé 600 et quelques barricades. Et donc, le responsable terroriste a été tué, il s'appelle Mamo. Kardeşim işte Et donc, mon frère, İngilizlerin devleti bir aptallık l'État souterrain anglais est dans une imbécilité, donc il pense à des intérêts idiots. Et ils disent, voilà, je vais faire le design, je vais former, je vais éliminer donc les Turcs, donc leur type mérite. Non, on va les traîner donc en Asie. Non, c'est pas la peine de les envoyer là-bas. Donc on va les distribuer, on va les détruire donc en Anatolie. Ce qu'ils ont fait aux Aztèques, aux Peaux-Rouges, ils veulent nous faire à nous aussi. Alors que nous, on est donc dans le Moyen-Orient, on est un peuple moderne de qualité. Si toi, tu essaies de nous faire disparaître, tu essaies de faire disparaître le monde et toi-même. Et vu qu'on ne va pas permettre que tu te fasses disparaître, car on a des comptes à régler avec toi, alors, donc, ce n'est pas possible que nous disparissions. Et donc, avec un calcul mathématique facile, il peut donc faire cela. Et l'État souterrain anglais et donc les hypocrites dans le monde islamique les choisit un à un. Et nous, de la même manière que nous on choisit les musulmans, les pieux, les gens avec une belle moralité, une belle conscience. Et l'État souterrain anglais a dit que, et parmi ce peuple, les plus immoraux, les plus indignes, les plus éhontés, les plus sales, donc ceux qui ont le visage le plus foncé, les oreilles coupées, et qui fait enclin à tout type d'indignité, qui se trouve bien, donc arrogant, égoïste, psychopathe et caractère de maniaque. S'il y a un iblis dont l'esprit l'âme est sombre, ils vont les trouver et eux, de toute manière, eux se montreront et eux, ils crieront en disant « Je suis ». Donc le diable, ils sont donc curieux de cela. Et s'il y a un diable, est-ce que vous êtes au courant de cela? Ils attendent. Dans le hadith, il est dit. Et donc l'antéchrist s'appellera les diables. Cela veut dire qu'ils sont là prêts pour qu'il les appelle. Et à eux, il dira donc, allez voir les gens, dites-leur que je suis leur Seigneur. Et eux, ils se disperseront dans le monde. Et tout type de saleté, de mauvaises choses, ils les expliqueront aux gens, ils les diffuseront. Et ils y seront un malheur pour les musulmans. Et ils feront le slashbot ou l'incroyance. Et le système d'antéchrist, ils feront des efforts pour le faire régner sur le monde. Mais bien sûr, donc c'est notre système de l'antéchrist. Cela existe également au système de Pharaon, dans le temps de Pharaon, de Noé, au temps de Noé, à chaque période, au temps d'Abraham aussi. Mais elle connaît le turc. Tu dois comprendre. Oui, ce n'est pas la peine pour toi. Regardez, les diables vont, en même temps ils vont trouver l'antéchrist, ils disent que, et donc il dit que les diables à l'antéchrist disent ce que tu veux, on va le faire, on va te faire le lèche-bot, et c'est, donc ce n'est pas que l'antéchrist trouve les diables, donc les diables de toute manière trouvent l'antéchrist, et lui il leur dit donc dites aux gens que je suis leur Seigneur. Et donc, il va les disperser à chacun endroit. Il va leur donner une mission. Donc, désormais, il devient un élément de l'État souterrain. Il devient son espion, un élément. Qui dit cela? Et donc, dans la Médine, c'est Mohamed El-Berzanji qui dit cela. Et donc, c'est un savant d'origine kurde. C'est un moujadid, un mujtahid. Dans son livre, qui s'appelle Le signe des jours du jugement, donc 212-213.
apparemment les pages. Deccal'in yalakaları diyorlar ki biz onun kafir olduğunu biliyoruz. Et les lèche-bottes de l'Antéchrist disent que nous on sait que c'est un incroyant, İngilizlerin devletine car eux, gerekirse senin yanında da sen. donc à l'état souterrain anglais, si nécessaire, donc Çünkü onun kulağına ils gitmeyecek. diront, car donc, O özel yazışmasında sadakatini gösterdi Deccal'e. oui, donc, il montre sa fidélité au système d'Antéchrist dans son écrit spécial. Donc, et à côté des musulmans, il dit, je suis contre ceci, contre cela, je suis contre le PKK, je suis contre la division, je suis contre l'État souterrain anglais, il énumère, mais il ne dit pas cela. Mais donc, à côté de l'Antéchrist, il parle autrement, il dit, il entre dans une transe profonde et donc il montre son caractère donc d'Iblis, de diable, donc il devient tout noir donc dans son âme et après il parle. Regardez, il dit que nous on sait que c'est un incroyant et c'est pour manger donc de sa nourriture et profiter de son arbre donc fruitier qu'on est ami avec lui. Et ceci, ce sont les discours entre les hypocrites. Regardez donc, ils vont parler avec l'Antéchrist. Görüyor musun? Yani yüzüne karşı söylüyorlar. Avec l'Antéchrist, donc ils vont lui dire parler en face, Kendi aralarında münafıklar. c'est-à-dire qu'ils parlent avec lui, Kendi aralarında. c'est-à-dire les hypocrites. Biz onun kafir olduğunu biliyoruz. Donc c'est le discours entre l'Antéchrist et les hypocrites. Lui, on sait que donc c'est un incroyant, donc on fait de l'amitié avec lui pour manger de sa nourriture et profiter de son arbre fruitier. Donc dans l'œuvre de Belzenji, page 219, manger de sa nourriture et profiter de son arbre, c'est-à-dire l'arbre. Filmlerde de var şeyler. Başka. Et même dans les films francs-maçonniques, il y a cela. Cela veut dire la famille, donc, pardon, l'arbre, cela veut dire sa famille, la famille, la généalogie, Yemekten kasıt da et profiter de cette communauté. gelecek korku. Et donc, ce qui est sous-entendu par la nourriture, c'est tout type donc d'intérêt, donc pour l'avenir, donc boire, manger, tout type d'intérêt. Bu şeytani yapılanmalar tarih içinde de Et ces structures diaboliques, même dans l'histoire, comme ils savent qu'ils vont donc que l'Antéchrist va en profiter de cela. Et pour que cela donne le moral, donc ils développent différentes manières de parler. şiir Par exemple, dans les poèmes, il y a cela. Et ils diront que tu es un hypocrite. Toi, göl gibi ol. tu es Alttan alta git. sois comme un lac silencieux Sana et Deccal avance par en diyenler, dessous, de manière souterraine. şeytan diyenler Et olur. ceux qui te disent que tu es l'Antéchrist, il y en a qui vont te dire que tu es le diable. Sessiz ak. Toi, sois comme une rivière silencieuse, donc coule silencieusement. Donc il y a de tels poèmes, je vais vous les montrer, c'est-à-dire O kafadaki pour enrichir le monde des hypocrites et encore donc c'est des personnes qui sont, ça a été préparé par les gens donc dans ce sens. Donc il y a des poèmes en ce sens et les hypocrites partagent cela donc et de manière étonnante. git en geri. Par exemple, Yine oralarda da bulursun. et donc va donc au temps les plus reculés, donc tu les trouveras également, donc tu peux les trouver partout. Mesela Mevlana'nın şiiri. Par exemple, bu yönde. Mevlana'nın yazdığı. et donc ils utilisent les poèmes de Mevlana donc en ce sens. Donc est-ce que c'est Mevlana qui a écrit ou pas? Tu es magnifique, oui, viens. Arkadaşım. Güzel mi? Mon ami, Severim ben. est-ce que elle est jolie? Oui, comme je t'apprécie. Et elle regarde avec une grande attention. Ceylan est une jolie fille. Masha'Allah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Normal bir Müslüman işi. Mesela İmam Rabbani Et un musulman normal, par exemple, quand il regarde les poèmes donc, de l'imam Rabbani, donc cela donne l'apaisement au cœur. Les poèmes de Bediüzzaman sont abondants et magnifiques. yani full Et donc ouvertement, cela explique le savoir, le Coran, il n'y a rien qui est flou dedans. Mais quand on regarde les poèmes de Mevlana, şekilde et donc de manière que toutes personnes qui ont des maladies peuvent utiliser, donc maladie de l'âme, des sous-entendus, des signes, il y a de telles explications. Mevlana'nın şiirlerinden de getirin. Et apportez-moi également des poèmes, des passages de poèmes de Mevlana et des poèmes de Bediüzzaman. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Et là, donc, il y a donc la clarté, Oradaki şiirler donc il y a l'apaisement de la foi, mais dans l'autre, mais ceux de Mevlana, et tout type de personnes obscures qui peuvent les utiliser, donc secrets, obscurs, bu dünyanın, o görünmez Et dünyanın
ce monde flou, ce monde invisible, et vous verrez donc les signes obscurs. Est-ce que c'est Mevlana qui l'a écrit? Peut-être que ce n'est pas lui, donc peut-être qu'il lui attribue à lui, et on ne sait pas qui l'a écrit, ce n'est pas connu, mais... Et donc j'avais cité donc un de ses poèmes célèbres. Qu'est-ce donc? Quelle rivière? Oui, Barada, la rivière Barada ou le fleuve. Et donc cela représente le sang des musulmans, donc du sang des musulmans a coulé abondamment. Et donc ça a coulé tout rouge pendant des jours. Et Mevlana, à cette période, écrit donc un poème concernant donc le fleuve Barada ou la rivière Barada. Et donc pour s'adresser de manière donc aux personnes obscures de ce monde. Et c'est un poème qui donc inclut tout type de... Il n'y a pas de clarté, donc il n'y a pas donc une clarté de la foi, il n'y a pas un apaisement de la foi, on n'arrive pas à voir cela dans son poème. Et Mevlana dit que c'est un symbolique, donc je dis Mevlana dans le point du symbolique. Quelqu'un l'a écrit, peut-être que ce sont une des personnes de Hulagu Khan qui l'a écrit, car le système de l'Antéchrist est un système obscur. Donc Hulagu est l'Antéchrist de cette période. Quand on dit Hulagu, les gens pensent que c'est une personne donc rigide, toute vide. Non, donc il avait une philosophie très obscure, diabolique. Et parmi tant donc de savants, il va trouver Mevlana et que il y a des milliers, des dizaines de milliers de savants. Partout, il y a cela bouillonne. Les savants de Samarcande sont connus. Il y a les savants de partout. Et des États turcs à l'époque, c'était rempli de savants. Et donc, ils se promenaient dans les régions. Les derviches, donc différents derviches. Et à aucun, donc, il n'a apporté de crédit, mais donc, il portait du crédit à Mevlana. Car donc le monde qu'il cherchait, il le trouvait donc chez lui. Est-ce que ce n'est que lui, par exemple? Et donc il prend également du pire sultan Abdal. Est-ce que c'est le pire sultan Abdal qui l'a écrit ou quelqu'un d'autre? Mais également ils prennent donc des extraits pour nier Dieu, donc nier la religion. Mais au nom de Pir Sultan Abdal, donc il mettra le titre, il le mettra de la manière que donc il présente un poème de Nam Kemal, donc il le présente et ils disent que c'est un homme également pareil. Donc ces poèmes, ils les utilisent aussi. Regarde. Et donc, les gestes, quand ils le font à l'intérieur, donc, regarde, leurs gestes, donc quand ils l'ont fait dans mon âme, à l'intérieur d'une rivière, donc tu ressentiras donc la joie, donc une rivière, mais le sang a coulé à fond, donc quelle joie? La joie de quoi? Et quand donc les mouvements viendront d'un autre endroit, donc ce sentiment partira. Donc qu'est-ce qui vient de où? De quoi parles-tu? Ne permets pas que d'autres te dirigent. Qui va les diriger? Hulagu Khan. Qui va les diriger? Les criminels de Hulagu. Pourquoi donc est-ce que tu es mal à l'aise, donc tu fais que les musulmans dirigent? Et à cette époque, les musulmans ont un leader. Ne permet pas que d'autres te dirigent. Il veut qu'ils soient désobéissants et qu'ils se comportent de manière contraire, mais ils doivent être fidèles à lui. Ils doivent lui être fidèles. Regardez, ils peuvent être aveugles, il est possible qu'ils ne te voient pas, ou sinon pire, donc ils peuvent être des vautours. Regarde à quoi il fait rencontrer. Et en fait, alors que donc le vrai vautour, c'est Hulagu Khan, car donc lui, il est curieux de la mort des gens, donc il est enclin à cela. Accroche-toi à la corde de Dieu, d'accord? On dit comme tu as bien parlé, donc oui, dans le Coran, donc accroche-toi à la corde de Dieu.
İşte hakaretlere Et başlıyor. après, il Şu, commence şu, donc les offenses, ceci, saydırıyor. ceci, ceci, il énumère. Kur'an nedir Et diyor. il dit qu'est-ce que le Coran? Mesnevidir Il Kur'an. dit le Coran, donc c'est le Mesnevis. Kur'an'dan kasıt nedir Qu'est-ce qui diyor. est sous-entendu par le Coran? C'est le Mesnevis. Kur'an'ın ta C'est kendisidir diyor le, Mesnevi. donc le Mesnevis, donc c'est le Coran lui-même. Il c'est le vrai Coran. O Kur'an Lui, le Coran, donc l'autre, aracıyla ça a yazılır. été écrit via un intermédiaire, moi, dit-il. Onu doğrudan Allah'tan Et donc, vahiy aldı. j'ai reçu cela directement de Dieu par révélation, dit-il. Özetle böyle Et karanlık pour résumer, donc, dans un monde insanlar obscur, içerisinde ils sont choisis parmi les gens obscurs, donc l'armée de l'Antéchrist. mesela Par exemple, adam gidiyor Mevlana'yı buluyor. Mevlana gidip la personne va trouver Mevlana Deccal'ı buluyor. et Mevlana va trouver l'Antéchrist enragé. Mazlum Müslümanlar Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas trouver le leader innocent des musulmans? Pourquoi est-ce que tu ne réunis pas les musulmans ensemble? milyonlarca Müslüman Innocent, donc, Deccal'ı et tu vas te faire de toi un leader religieux, donc un antéchrist qui a massacré des millions de musulmans, et il l'aime lui, et il témoigne de l'amitié vis-à-vis de lui, onu koruyup et il le soutient, il le protège lui. neyini kolluyor? Donc, qu'est-ce que tu soutiens chez lui? Hüla günün Et les yaptığı crimes katliamı faits par Hulagu, donc, ne sont pas expliqués aux musulmans. yaşattığı dehşetli Et l'effroi qu'il a fait qu'il a vivre, et il ne parle pas donc des scandales de cette époque, c'est anormal. Toi, si les antéchrists du passé, tu ne sais pas, et donc les antéchrists de ton époque, tu ne pourras pas les comprendre. en az Mais au Firavun minimum, kadar donc il était azgın. enragé comme Pharaon, et Belki même ondan donc çok encore, daha azgın c'est bir un être, une créature encore plus enragée que lui, Çünkü car Pharaon, o kadar büyük kitle katliamı donc il n'est yapması pas question qu'il ait fait autant donc de massacres de masse. Donc lui, nombre de massacres qu'il a fait donc est précis. Ama bu adamın Mais yaptığı Hulagu Khan, katliam les massacres qu'il a fait, regarde mon frère. À Bagdad, Bağdat'ta 1 milyon insan il katlediyor. fait tomber martyr, donc il tue, il massacre 1 million de personnes. Bazı Et rivayetlerde donc dans 1,5 certains d'autres récits, 1,5 million. Bağdat'a Et après avoir pris yerleştikten sonra Bagdad, halifeye donc il davet envoie yolluyor. donc une invitation au califat. Kızımı oğlunuzla Et evlendirelim, donc, teslim olun. faisons marier votre fille avec mon fils, donc rendez-vous, vous sauverez donc la vie des musulmans. Donc regardez, il croit cela, donc, et que comment le calife pourrait-il savoir que c'est un faux enragé? Et donc, et le calife va à côté de Hulagu Khan et il les massacre tous. C'est un psychopathe, bien sûr. Et donc, en dernier, donc il le fait donc écraser par les chevaux. Et il fait tomber martyr le calife. Et les femmes et les enfants donc demandent donc de les arrêter. Donc il les fait tous passer par l'épée. Et donc à toutes les femmes dehors, il les viole. Et même ceux qui sont à l'hôpital, donc il les transperce avec l'épée, ceux qui sont à l'hôpital, couchés à l'hôpital. Et donc les 3 premiers jours et nuits donc, de Bagdad, l'invasion, ils font des massacres jour et nuit. Et ensuite, les destructions et les massacres continuent donc par semaine. Et la plupart des personnes massacrées, suite à leur massacre, beaucoup de fleuves coulent donc tout rouge. Et le fleuve Barada, donc c'est un de ces fleuves ou de rivières. Et tous les mosquées, les bibliothèques, les mausolées donc, sont brûlés, détruits. Et l'hypocrite vraiment indigne, autant que tu veux, dis qu'il soit honnête et dis que autant que tu veux qu'il soit transparent, absolument il fera un acte de bassesse et absolument il fera des activités secrètes. C'est une maladie chez lui de manière maniaque et s'il n'entre pas en transe avec le diable, donc l'hypocrite ne s'apaisera en aucun cas. Et il faut absolument qu'il fasse donc des saletés en cachette, un manque de caractère. Il faut absolument qu'il fasse une ruse. Et en dehors de cela, il ne pourra pas trouver d'apaisement, car quand s'il ressent qu'il vient vers les musulmans, qu'il brûle constamment, donc le diable le suggère, et donc il fera donc une immoralité, soit en faisant donc une immoralité, soit en faisant une ruse aux musulmans, soit donc en mettant mal à l'aise les musulmans, en faisant de la sournoiserie, donc il fait vraiment confiance à son intelligence, et comme le diable lui montre le chemin, et donc il faut absolument qu'il fasse une saleté.
Evet. Peygamberimiz diyor ki benim mümin olan Et le prophète dit que celui que le croyant va m'aimer, celui l'hypocrite va me haïr. Ou dans Kutubi Sitta. Et notre prophète, les hypocrites voyaient notre prophète comme très peu intelligent, et eux, ils se voyaient comme intelligents à l'époque. Et ils ont développé donc un système de critique, les hypocrites, et chacun, donc, dans la sourate Mudassir, donc il y a un hypocrite qui est cité dans le verset, et comment il a mesuré haute, donc, et encore une fois, et ensuite son visage, il avait un visage amer, donc, et il a dit donc que il rejette, donc il dit que c'est un être humain qui a écrit ce livre, et c'était donc l'une des personnes les plus cultivées de l'époque, à chaque point, il connaît les mathématiques, la géométrie, et il est au courant de toutes choses. Et il dit donc aux hypocrites de l'époque, apportez-moi le Coran, moi je vais l'examiner, vous ne pouvez pas comprendre, regarde donc. Et donc il y a de grandes fautes, erreurs, moi je vais vous le montrer. Et pendant des jours, il examine le Coran, et à la fin, conclusion est ceci, c'est un faux livre, quelle est la preuve? Il n'y a pas de preuve, dit-il. Mais toi, imposteur, donc pendant des jours, tu l'as donc examiné, dis une preuve, ou si on fait un semblable, vous savez, donc toi également, donc n'est-il pas, si tu dis oui, je peux le faire aussi, Dieu dit donc qu'ils ont fait un similaire, donc qu'ils fassent une sourate similaire, et ceci également, tu n'arrives pas à le faire, et là où il y a l'erreur, tu n'arrives pas à le dire, seulement tu dis que ce livre est faux, et Dieu le Très-Haut, donc à lui, Dieu, lui, je vais appeler donc les anges de l'enfer, donc et lui, les personnes, son ami, son entourage, ceux qui le soutiennent, et les personnes de l'état souterrain, donc qui que ce soit, donc il les appelle, dit Dieu, et Dieu dit il n'y a rien qu'il puisse faire, Mais mon frère, donc il décrit notre prophète, donc ce n'est pas fait avec une bonne intention, je le comprends. Pour cette raison, moi, c'est l'explication de la plupart, donc je les transforme en explications sensées. Si vous voulez, je peux en lire quelques-uns. Il n'y a ni amour, ni respect, donc dans leur explication. Lui, comme s'il parlait de son ami. Et donc, il était il n'était grand ni petit, mais mon frère, donc dans une vie normale, je n'ai jamais rencontré cela. Quand on a une personne, il n'y a pas une telle chose comme quoi il est ni grand ni petit. Notre prophète, il était de taille moyenne, un peu plus long, un peu plus grand, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'on le dira. Et les autres, je ne vais pas les expliquer, donc j'explique ce qui est le plus léger. Et ils font des explications non sincères. Par exemple, il dit que c'est un poème de Mevlana, un des poèmes de Mevlana. Le monde est une maison de chasse, c'est un feu et c'est étrange, même un instant. Donc, comment est-ce que cela peut-il dire que à la fois il est enflammé à cause de l'amour et il n'est pas à côté de l'amour? Et comment est-ce qu'il peut avoir prendre une forme et il n'a pas de fixité? Comment donc il peut aider car on ne le voit pas? Le monde est un endroit de chasse et ce qui est secret c'est un proie, mais et à côté chacun, il y a donc des fardeaux, des équilibres. Et il y a ceux qui disent nous sommes donc des seigneurs, des grandes personnes, mais donc il n'y a ni charge ni équilibre. Enlève ta main qu'on voit le visage la couleur de ton visage, car tous ceux qui sont vus, ce ne sont que des formes, des tableaux, là où il y a de la poussière, là-bas donc il y a une armée, car donc il n'y aura pas de fumée sans feu. Donc, quel type de personne est-il? De la poussière. Regarde, donc, cherche la personne dans la poussière. Il n'y a pas de poussière, donc essaie de comprendre ce qu'il veut dire.
Kavurdum balıkları. et j'ai fait frire les poissons. Kavanoz nerede? Où est donc Kavanozdan aldım le üzümü. récipient? J'ai pris le récipient, donc j'ai pris le raisin, donc il n'y a pas donc de vie. Où est-ce qu'est venu le raisin? Et moi, alors, j'écris un poème de la sorte. Dans le Coran, il y a la clarté, donc il y a de la netteté, Anlaşılmaz değil de. et ce n'est pas non comprendre, donc il est clair, détaillé.